Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager les vidéos. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2022, on a choisi de vous parler de la déclaration de l'ambassadeur de Turquie à Rabat, Omar Faruk Doğan, lors d'une interview avec le magazine hebdomadaire Maroc Hebdo, dans laquelle il a affirmé qu'il n'y a pas d'alternative au plan d'autonomie et que le conflit du Sahara marocain est purement artificiel et profite à des tierces parties dont l'objectif est de freiner le développement de la région, y compris celui du Maroc. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. L'ambassadeur turc à Rabat, Omar Faruk Doğan, s'est livré lors d'une interview avec le magazine hebdomadaire Maroc Hebdo. Évoquant le développement des relations entre les deux pays, qui remonte au XVIe siècle, le représentant de la Turquie a mis en exergue les positions géographiques hautement stratégiques des deux pays, qui font que Rabat et Ankara doivent se rapprocher davantage. La Turquie se place au Bosphore, le Maroc à Gibraltar, et ce sont deux positions hautement stratégiques. Ceci est un élément très important qui nous force à nous rapprocher afin d'élever les relations officielles au même niveau que les sentiments entre les deux peuples frères, a-t-il indiqué. Dans ce sillage, il a considéré qu'une éventuelle visite du roi Mohamed VI en Turquie va ouvrir la porte à de nouveaux terrains de coopération, dans l'objectif ultime de promouvoir la prospérité et le développement de nos deux pays frères. Interpellé sur la position de la Turquie vis-à-vis du conflit du Sahara marocain, l'ambassadeur a relevé que la Turquie a un problème similaire, et que s'il y a quelqu'un qui comprend bien le sentiment des autorités et du peuple marocain, ça ne peut être que le peuple et les autorités turques. Considérant qu'il s'agit d'un conflit purement artificiel qui profite à des tierces parties dont l'objectif est de freiner le développement de la région, y compris celui du Maroc, il a exprimé son souhait de voir l'Algérie et le Maroc sur la même table de négociation. Nous voulons que les deux pays frères puissent s'asseoir, s'entendre et trouver un compromis, a-t-il dit en exprimant son attachement à la politique de la main tendue que Sa Majesté Mohamed VI a réitéré dans ses récents discours, afin de trouver une solution au conflit créé autour du Sahara. Tout en espérant que l'Algérie réponde aux appels du souverain, il a souligné que l'important est le premier pas dans un processus de rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. Dans la même veine, l'ambassadeur a vanté les mérites du Maroc dans l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux parler du conflit du Sahara marocain sans rappeler le rôle historique du Maroc dans la diffusion et la promotion de l'islam dans l'Afrique de l'Ouest depuis des siècles, a-t-il noté. S'exprimant de manière personnelle, il a expliqué les raisons pour lesquelles il conforte la position marocaine. Il a clamé qu'il ne faut pas oublier que plusieurs États actuels dans cette région-là faisaient partie du Maroc. C'est donc aussi cet élément religieux sacré qui fait que j'ai ce penchant pour le Maroc dans ce dossier. Vers plus de coopération militaire. Pointant du doigt le rôle de la France sans la nommer, dans le retardement de la solution, Doğan a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle devant l'investissement privé turc dans toute l'intégralité du territoire marocain, annonçant au passage l'ouverture par une marque turque d'un magasin à Leyun dans le Sahara marocain très prochainement. S'agissant de la coopération maroco-turque dans le domaine de la défense, il a rappelé qu'une entreprise turque qui livre déjà du matériel militaire au Maroc, notamment des drones, mais ça ne s'arrête pas à ça. L'ambassadeur s'est montré très confiant quant au développement considérable que vont connaître nos relations dans le domaine militaire. Il n'a pas écarté dans ce sillage la possibilité de voir les deux pays mener des investissements communs susceptibles de garantir la sécurité et la prospérité de nos pays frères. Sur un autre registre, qualifiant le projet de gazoduc Nigeria-Maroc de pharaonique, l'ambassadeur de Turquie a considéré que la proposition marocaine reste la meilleure, et de loin, et il n'existe aucune autre alternative qui puisse être rentable. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.